Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmitt, je suis flamme jumelle et médium et je vous propose aujourd'hui un tirage pour le portail du 22 novembre ainsi la pleine lune du 23 et les jours à venir pour les énergies des flammes jumelles qui sont peu ou pas du tout en contact. Ça concerne surtout les couples de flammes qui sont en fin ou mi-parcours. Ma guidance m'a dit de commencer par la féminine, ancien trader, donc je commence par la féminine. Alors, l'oracle quantique me parle de mutation, ça veut dire la féminine est encore en mutation vers la complétude de sa vie. On me parle également qu'il y a un cercle qui est fini là, et puis qu'elle est sur une nouvelle naissance qui a la lumière qui, est qui va venir après le sombre et la lumière, qu'elle est protégée par les forces divines, et puis le conseil qu'on lui donne de rentrer et rester dans la joie. Concernant les liens avec son masculin, on me parle également de la protection, on me parle du temps et du message. Ça veut dire les messages du masculin sacré va venir vers la féminine, mais il faudra encore un peu de temps. Concernant tout ce qui est matériel, qui est extérieur, qui est dans la matière, on me parle que la féminine a des adversaires, ça veut dire il y a des énergies négatives qui rôdent un peu autour d'elle dans la matière, qu'il est important pour elle d'écouter son âme. On va voir avec les cartes qui suivent qu'est-ce que ça nous dit. Et puis de bien être une fois enraciné, ancré, en équilibre. Autant être en équilibre dans ses émotions, dans le spirituel et puis la terre-mère, les énergies de la terre-mère. D'accord? Que pour le moment, il y a peut-être encore le silence, mais la réussite de la prochaine étape, ça veut dire malgré le silence, les choses avancent. On me parle également concernant son masculin et à la lumière, d'accord? Le masculin qui est sorti avec la lumière. Le masculin a la mort à côté. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler, qu'il doit abandonner. C'est une nécessité. Voilà. Et puis, je demandais qu'est-ce qui pose encore problème suite de mort, masculin, nécessité. Et puis, on m'a répondu, c'est le sacrifice. Alors, soit le masculin ainsi que la féminine, ils ont peut-être encore une compréhension par leur passé d'un amour sacrificiel. Je crois que c'est une des choses à travailler. On m'a dit, c'est une des choses à travailler, de ne pas rentrer dans le sacrifice, mais vraiment être authentique avec soi-même. Car l'amour des flammes jumelles est un amour de liberté et puis de non-condition. Alors de ne pas rentrer dans le sacrifice de dire bon, lui il veut ça ou elle veut ça et je dois faire ça pour la garder. D'accord? C'est complètement contradictoire à la relation des flammes jumelles. Pour autre conseil, bon, la lumière elle est là. Il y a
Le féminine est encore en mutation, comme nous disent également l'oracle quantique. Elle est encore en harmonisation, ou elle cherche encore à harmoniser ses émotions. Attention à la tentation, dans le sens de ne pas rentrer dans l'illusion et le doute. L'illusion me parle de projection, qu'est-ce qui se passe chez son masculin par exemple, de faire confiance à l'univers et puis de ne pas rentrer dans les pensées soit négatives, soit trop positives. C'est l'univers qui gère tout ça et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. D'accord? Laisse un univers gérer ça et sortir du doute. Tout est bien, tout va bien finir, mais sortez du doute et ne faites pas de projection, car ensuite, la triade nous parle de l'amour véritable est bien là, nous parle également que la porte elle est ouverte et le couple des flammes est bien présente. Ensuite, il y a Gaïa qui nous parle de l'arbre de feu, c'est le début et la nouveauté, une ouverture, la porte qui confirme avec la triade, il y a une ouverture qui est en train de se créer. Il y a l'intuition qui nous donne le conseil de vouloir des choses intensément et sans impatience, d'accord, est la clé de votre réussite. Laissez enlever la palombe, d'accord. Retenez pas, ça concerne également la tentation peut-être oui, de ne pas enfermer ni soi ni son masculin. Chamaël, des anges d'Atlantide, n'a pas de sérénité. Ça veut dire la féminine peut être sereine, tout va bien. Et avec les petits cœurs, on trouve l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il n'y a pas seulement le jumeau qui est miroir, et puis au moment que vous n'êtes pas ou pas du tout en contact, c'est autant les autres personnes autour de vous qui peuvent jouer ce rôle-là pour vous aider à travailler. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? On dit également, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Très joli ça. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ressentir du doute, on mérite et rester dans la joie. Et la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ça veut dire les obstacles sont en nous et puis pas toujours à l'extérieur de nous. Avec le dos de deck, je trouve pour l'oracle quantique, l'enfant, retrouver au être dans son cœur d'enfant, dans sa joie profonde et puis dans sa pureté, d'accord. Quitter toutes les croyances, le passé aussi, ça me dit. Avec la triade, on me parle encore du malheur. Alors mes guides me disent le malheur, c'est ce que vous créez, si vous voulez. Alors, sortir de l'illusion et du doute. Il ne faut pas créer le malheur. Ensuite, il y a Gaïa qui nous promet, avec la 9 du cœur, épanouissement, harmonie et protection. Il y a beaucoup de protection sur ce tirage. La féminine, au moment, est très très protégée. Ainsi que la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Enracinement, équilibre,
Confiance. On me parle aussi de la confiance. Continuez à être en confiance. Et puis, celle qui elle parle encore de sécurité, de protection, d'accord? Avec des petits cœurs, je trouve des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Très chouette. Tout est en route. Ne vous inquiétez pas. On va voir pour le masculin qu'est-ce que ça nous dit. Pour le masculin sacré. Alors, l'oracle des tirades de nous parle de la vie et du bouclier. Ça veut dire que la vie du masculin sacré est bien sous protection également. Me parle aussi de retrouver son enfant intérieur dans sa pureté et puis dans sa joie. De la prière. La prière est également, on peut être la méditation, mais la prière est quelque chose qui est plus profond dans le sens que ça me dit que, oui, les guides me disent que le masculin doit s'adresser à ses guides pour demander qu'est-ce qu'il veut exactement, ou qu'il peut demander. C'est pour créer le futur, ainsi que les gardiens, ça me parle encore de protection. Ça me parle aussi des gardiens, c'est celui-là qui ouvre et ferme les portes. Le masculin sacré a une porte importante à franchir, et puis d'où les guides me disent qu'il doit les contacter pour l'aider à franchir cette étape. Concernant le lien, je trouve la protection, encore une fois, les messages, mais cette fois-ci, pas avec le temps, mais le message de son âme et la réussite. Alors, concernant le lien, il est important que le masculin écoute le message de son âme pour réussir. Extérieur, le matériel, on me parle de la mort, ça veut dire abandonner quelque chose, abandonner, de se sacrifier dans la matière. Le masculin est encore en mutation. Il doit arrêter, pour être bien dans la matière, le doute sur l'amour qui est en lui. Concernant les autres énergies, il y a l'initiation, qui fait partie de l'ordre divin, d'accord? Il y a un commencement qui est prévu, mais il est important pour celui-là de passer par le pardon de soi-même et de son autre, aussi de sa féminine. Il y a, malgré cela, encore les foudres qui vont tomber par l'univers pour passer à la lumière, dans la petite lumière, et s'ouvrir à la sagesse. On parle également de tentation, de harmoniser les émotions, de rentrer dans ses racines, l'équilibre ciel-terre, pour arriver à la fusion. Alors, concernant la tentation, je demandais à mes guidances de m'expliquer un peu plus.
Alors, et j'ai sorti la carte de la mes guidances m'ont dit que attention, le masculin doit faire attention de ne pas, oui, de rester dans un bon équilibre féminin-masculin. Ça sert à rien de prendre des armes. Il est important et de se battre contre. D'accord? Il doit être dans l'acceptation, qu'est-ce qui va se passer, et puis le cadeau qui lui est donné par l'univers, de ne pas rentrer dans la défense, on me dit exactement, contre lui-même, contre le lien, ainsi contre la fusion qui est prévue. Avec Gaïa, on me parle du rêve, révélation, perspicacité et découverte, d'accord? Le masculin sacré rêve beaucoup, je dirais qu'il rêve de la féminine, aussi beaucoup de la féminine. Bon, on lui dit, rentre pas dans la défense, ça sert à rien. On me parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord? Se laisser porter par la vague, hein, suivre son chemin, suivre la vague, j'aime assez. Et puis vous attirez de l'aide, la protection, je dirais le masculin sacré est autant protégé que la féminine. Raphaël nous parle de communion. Il me dit c'est la communion en soi. D'abord que le masculin doit y arriver pour rentrer en communication avec sa féminine. Les petits cœurs ne me parlent d'un âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. D'accord? Parce que c'est au masculin d'ouvrir la porte vers la relation en 3D. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On me parle justement encore de la tentation d'y croire. Le masculin sacré doit également rentrer dans la confiance. On me parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Oui, suivre son chemin en toute confiance, ça fait cela va. Des énergies. Et puis, le message de sa féminine. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Très joli message, la féminine pour le masculin. Sur le dos de deck, je trouve le temps pour l'oracle organique. Alors, ne faites pas une obsession du temps, d'accord? Cool. Prenez votre temps aussi, ça me dit. La triade me parle de la prière, tiens, la prière qu'on a également trouvée ici, au début. La prière qui est aussi la Trinité, 1, 2, 3, il y a 3 bougies. Et puis de demander à ses guides ce qu'on veut, d'accord? Et puis demander l'aide à ses guides. Avec Gaïa, on me parle de l'arbre de feu, de but et nouveauté. Avec l'intuition, on me parle de l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Avec les anges d'Atlantide, on me parle de sérénité. Vous pouvez poursuivre votre chemin en toute sérénité. Et puis, avec les petits cœurs, on me parle exprime ta gratitude
pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On voit sur les cartes qui sont tombées qu'il y a bien le masculin et le féminin, même s'ils ne sont pas en contact en 3D. Il y a beaucoup de cartes miroirs qui sont tombées. Je trouve ça parlant pour moi. On dit que on est bien sur le chemin, même s'il y a encore un peu de travail à faire, ce qui n'est pas toujours facile, ni pour la féminine, ni pour le masculin. Comme je disais dans l'autre tirage, le masculin a fait beaucoup de chemin le dernier temps. Ça fait peut-être pas longtemps qu'il a découvert les liens, y compris les liens qui l'unissent à sa féminine. Il y a beaucoup de choses qui sont à intégrer en soi. Alors, faites-vous confiance, restez dans la foi, que tout ce qui vous arrive est juste. Acceptez ce qui se passe dans le présent. Et puis, n'oubliez pas, surtout, de rester dans la joie et dans la gratitude. Pour compléter, j'ai tiré quelques cartes avec les anges de l'amour concernant les liens. Alors, pour le masculin sacré, il est sorti traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ah, ça nous reparle du pardon qui est sorti dans le tirage du masculin. On nous parle également laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça concerne les deux, on me dit. Pour la féminine, il est sorti certains signes, mettez-vous en garde, les drapeaux rouges. Et en explication, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, la féminine ne doit pas trop s'isoler. Restez en contact avec les autres. Ne vous retirez pas du monde et du présent. D'accord? Oui, on me dit c'est important quand même que la féminine reste en contact social. Concernant les liens et les couples, on me parle de espieglerie, donc je n'arrive jamais à vraiment prononcer comme il faut en français. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin, ça me va, qui est en vous de se manifester. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donner et recevoir. Ouais. Le guide me dit c'est important que autant la féminine que le masculin apprend à donner, à recevoir, dans un équilibre. Et puis, sur le dos de deck, on parle de mariage. D'accord? Cette situation comporte un mariage. On est clair là-dessus, on enlève les doutes, on fait confiance et on continue de travailler. Chacun ce soir pour le moment, mais bon, restez dans la joie, dans la gratitude et puis aimer sans crainte. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis à la prochaine. Au revoir.